Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la patate. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la vraie puissance de Jiren. Je vais essayer d'analyser tout ce qu'on a pu voir sur Jiren jusqu'à présent et tout ce qui tourne autour de Jiren pour à peu près savoir qu'est-ce qu'il vaut en termes de puissance par rapport aux autres guerriers que nous on connaît à ce jour au niveau du tournoi du pouvoir. C'est parti. Première information qu'on avait déjà reçue, c'est que lors du tournoi, il y avait un adversaire qui allait être plus fort que son propre dieu de la destruction, qui lui-même, le dieu de la destruction, est déjà plus fort que Beerus qui est le dieu de la destruction de l'univers 7. Donc déjà là, ça porte des bases, le type est plus fort que Beerus, un dieu de la destruction, le seul dieu de la destruction qu'on a vraiment vu se battre, donc déjà là, ça impose le style. Et bien sûr, ce mec, il s'agit de Jiren. Puis on a pu voir lors du premier épisode de l'arc tournoi, on a pu voir que Jiren a prédit les attaques du dieu de la destruction. Enfin, c'était pas vraiment des attaques, c'était le Kachin là. C'est le métal le plus solide, je crois, de l'univers 7 ou bien de l'univers, tous les univers confondus, mais je crois que c'est plutôt l'univers 7. Et il a réussi à prévoir là où vont se diriger les métaux spéciaux là, les plus résistants du monde, de l'univers plutôt. Il n'a pas bougé d'un millimètre alors qu'il était de dos, alors que Goku était de face, et il a préféré esquiver. Donc on peut déjà partir du principe que Jiren est supérieur à deux dieux de la destruction et pourrait quand même rivaliser avec deux autres. Ensuite, pour parler de Goku, Goku s'était battu face à Kale, il était en SSJ2 et il n'a rien pu faire, donc il s'est transformé en SSJ Blue, et face au Super Saiyan Berserker, il lui a envoyé un énorme Kamehameha en SCJ Blue en pleine tronche, elle n'a même pas bronché. Bon, à mon avis, elle a dû le sentir passer, mais c'était pour les biens de l'épisode puisqu'il voulait reprendre la même scène que dans le film. Donc on peut dire que Goku doit être très légèrement supérieur à Kale. Rien de très folichon, puisque Kale arrive à lui résister facilement. Mais dans le même épisode, on a pu voir la scène suivante, que Jiren, en une seule boule de feu, a réussi à faire exploser Kale et la faire se retransformer dans sa forme de base. Ce qui est déjà un excellent point pour montrer le fait que le Super Saiyan Blue est de loin beaucoup moins fort que Jiren. Maintenant, on va faire la comparaison avec Vegeto Blue. Vous savez tous que dans l'arc avec Zamasu, Vegeta et Goku s'étaient transformés en Super Saiyajin Blue pour se battre contre Gatai Zamasu, donc la fusion de Black Goku et de Zamasu, et ils n'ont absolument rien pu faire, ils se sont fait littéralement balayer. Et dans le manga, Goku a utilisé une sorte de nouvelle forme du Blue, le Blue 100%. Là, il a réussi à tenir tête à Gatai Zamasu, mais le problème c'est qu'il n'arrivait pas à tenir cette forme très longtemps. Tout ça pour vous dire que dans le manga et dans l'anime, les deux ont dû fusionner pour former Vegeto Blue. Et avec cette fusion, ils ont réussi à battre Gatai Zamasu assez facilement, du moins à le dominer, parce qu'ils l'ont pas battu à proprement parler puisqu'ils ont défusionné, mais ils l'ont très largement dominé dans le combat. Et la petite note qui a été précisée par le Kaioshin de notre univers, c'est qu'il a précisé que Vegeto Blue était peut-être même plus fort, ou du moins que sa puissance surpassait même le Seigneur Beerus. Donc on peut déjà estimer que si Vegeto Blue est déjà quelqu'un de très puissant, un personnage des plus forts qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super, eh bien il est très légèrement supérieur à Beerus. Ce qui veut également dire en contrepartie que Beerus est légèrement plus puissant que Gatai Zamasu. Mais le problème qui se pose par rapport à Vegeto Blue face à Jiren, c'est le fait que le Kaioshin de notre univers, eh bien il est dit que Vegeto Blue pourrait surpasser la puissance de Beerus. Il a pas dit qu'elle est clairement supérieure. Du moins je me souviens plus de la phrase, mais il a pas dit qu'elle est clairement supérieure ou elle est supérieure de loin à celle de Beerus. Il a juste dit qu'elle pourrait être supérieure à celle de Beerus, ce qui sous-entendrait que Jiren serait toujours plus puissant que Vegeto Blue, tout simplement parce que Jiren est plus fort que son dieu de la destruction, qui lui-même est déjà plus fort que Beerus. Donc je pense qu'il s'il y aurait un combat entre Vegeto Blue et Jiren, je pense que Vegeto Blue lui tiendrait tête, mais je pense que sur la longue durée, en fait, au fur et à mesure que le combat avance, je pense que Jiren aurait quand même le dessus sur Vegeto Blue. Arrêtons maintenant de parler des fusions, parlons juste de Goku et de Vegeta. Nous savons tous que Vegeta et Goku dans le manga sont à force égale, mais pas dans l'anime. Dans l'anime, Goku a forcément une petite avance vu qu'il a le Blue Kaioken, ce qui n'est pas le cas de Vegeta, alors que dans le manga ils ont tous les deux le Super Saiyan 100%. Donc pour placer sur une échelle de puissance le Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, nous allons nous servir de Vegeta 100% face à Beerus dans le manga. Vegeta s'est transformé en Vegeta Blue 100% face à Beerus, histoire de voir à peu près où est-ce qu'il en est niveau puissance par rapport à Beerus. Et Beerus était énervé suite à la réflexion en fait de Whis. Donc on a en face un Beerus énervé et un Vegeta Blue 100%
qui a presque la même puissance que Goku. Et malheureusement, eh bien, le Vegeta Blue 100% s'est fait complètement balayer par Beerus, qui lui était en colère, donc on peut partir du principe qu'il était un peu enragé par rapport à la réflexion de Whis, mais ça revient au même, il a balayé le Vegeta Blue 100% en un claquement de cils. Ce qui voudrait dire que Goku Blue 100% n'aurait également pas la moindre chance contre Beerus, ce qui voudrait dire tout simplement que soit Goku et Vegeta puissent fusionner durant le tournoi, autrement dit, ils ne pourraient pas battre Jiren, à moins d'utiliser cette fameuse nouvelle forme qui a été teasée depuis des mois et qu'on ne sait pas grand chose, mais on verra par la suite. Dernière petite info, n'oubliez surtout pas que lors d'un épisode de l'avant-tournoi, le tournoi de préliminaire là, un peu pour montrer aux Zeno comment ça se passe un tournoi d'arts martiaux, Toppo avait dit à Goku, puisqu'il rivalisait avec lui, à part quand Goku s'était transformé en Kaioken, le grand prêtre a dit qu'il fallait arrêter le combat parce qu'à ce stade-là, il y en a un des deux qui va crever. Donc il parlait sans doute de Toppo, puisque Goku Kaioken était sans doute plus fort que Toppo. Mais on va dire que Goku Blue normal et Toppo étaient à peu près de même puissance. Mais Toppo lui a dit que si Goku rivalisait avec lui, il n'avait pas la moindre chance face à Jiren. Donc là, on peut quand même se dire à quel point Jiren, c'est pas le type à prendre à la légère, puisque ce type a au moins, au minimum, la force, ou du moins la même force que au moins 4 dieux de la destruction. J'espère en tout cas que vous aurez aimé mon analyse. Je vous laisse une petite... on va dire une espèce de petite chronologie là de puissance. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma petite théorie. En tout cas pour moi ça m'a l'air plausible que Jiren est plus fort maintenant que la plupart des guerriers et que à moins de sortir une sorte de nouvelle forme, je pense que même Vegeta Blue ne pourrait pas réussir enfin à le battre. Donc dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.